Créer un site de vente en ligne devient de moins en moins compliqué, notamment avec l'avènement des hébergeurs qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir créer un site e-commerce sans toutefois maîtriser la programmation, mais seulement en se formant avec quelques tutoriels sur YouTube. C'est sans doute pour cela qu'aujourd'hui on dénombre il y a plus d'1 million de sites de vente à travers le monde. Mais pour pouvoir se démarquer de la concurrence, il va falloir créer un site e-commerce professionnel afin de pouvoir augmenter sa rentabilité. C'est dans cette optique qu'aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que toi aussi tu peux créer ton site de vente avec 100 000 francs. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Filian Djouta, entrepreneur. Dans cette chaîne, je te parle principalement de business et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent ou du moins de pouvoir changer les conditions de vie en Afrique. Si toi aussi tu veux faire partie de cette aventure, je t'invite à faire une chose. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche des notifications pour être au courant de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont te donner du très bon contenu afin que toi aussi tu puisses t'investir en Afrique ou bien créer des business rentables qui vont te donner des revenus conséquents. Alors, cette étape sont indispensables afin de pouvoir créer et gérer ton site de vente. La première consiste à t'immatriculer en entreprise avant de lancer ton site de vente. Plus précisément, dès ta première vente, tu dois te conformer en une micro-entreprise afin d'éviter les conséquences dues à la législation, c'est-à-dire concernant le paiement des impôts. Étape 2. Choisis la plateforme e-commerce sur laquelle tu vas créer ton site. Ici, tu peux choisir l'une des plateformes suivantes, à savoir PrestaShop, Shopify, WordPress ou encore WooCommerce, EasyShop et notamment, tu peux aussi avoir Magento. Mais néanmoins, tu dois connaître la différence entre une solution e-commerce clé en main et une solution e-commerce CMS. Pour une solution e-commerce clé en main, pour chaque vente effectuée sur ton site, ton prestataire a un pourcentage de commission à gagner. Et tu peux aussi optimiser ton site en achetant des thèmes et des modules afin de pouvoir augmenter la visibilité de ton site et ajouter de nouvelles fonctionnalités. Pour la solution e-commerce CMS, toutes tes ventes sont réalisées dans un hébergeur que tu auras au préalable acheté. Et en cas de difficulté dans la gestion de ton site, tu peux demander des conseils à la communauté utilisant le même hébergeur afin de résoudre les problèmes toi-même. Étape 3. Trouver un nom de domaine et un hébergeur. Avec la solution clé en main, la plateforme e-commerce héberge le site et tu ne t'en occupes pas. Mais par contre, tu peux faire le choix de ton hébergeur, soit sur la plateforme, soit chez un régisseur, comme OVH et One on One par exemple. Tandis que dans le cas de la plateforme e-commerce CMS, tu dois installer et configurer toi-même ton site de vente. Dans le cas du choix du nom du domaine, tu as deux possibilités. Soit choisir un EMD qui signifie Exact Match Domaine, soit une marque. Supposons par exemple que tu veux vendre des brosses lissantes. Avec un EMD, tu vas appeler ton site brosselissant.com pour pouvoir maximiser naturellement le référencement de ton site sur Google. Alors qu'avec un nom de marque, tu vas plutôt appeler ton site babyliss.com. Étape 4. Réaliser un cahier de charges. C'est quoi un cahier de charges? Un cahier de charges est un document qui va te permettre de cadrer ton projet e-commerce. Les fonctionnalités, le menu, les concurrents, les produits que tu vas vendre.
Donc, c'est ça le cahier de charges. Donc, tu vas devoir réaliser un cahier de charges pour pouvoir avoir une vue globale de ton activité sur ton site. Étape 5. Réaliser la maquette de ton site. Une fois défini le menu et les fonctionnalités de ton site, tu dois devoir réaliser la maquette de ton site. Cela va te permettre de visualiser rapidement si ce que tu as mis sur papier est réaliste. Et surtout, ça va te permettre de t'aider à choisir un thème. Étape 6. Déclarer ton site à ta juridiction. En tant que site e-commerce, tu récoltes des données sur tes clients. Tu dois donc te déclarer en micro-entrepreneur. Oui, tu dois te déclarer en micro-entrepreneur avant même le lancement de ton site de vente en ligne. Là, pour éviter les problèmes d'ordre juridique. Donc, c'est ça. Étape 7. Créer des mentions légales et des CGV. Concernant le coût du site, vous pouvez avoir votre nom de domaine et un hébergeur à 50 000 francs en moyenne pour la première année. Créer votre logo à 15 000 francs et acheter un thème à 35 000 francs, soit environ 100 000 francs au total pour la première année. Ok, nous voici donc arrivés au terme de notre vidéo. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez à vos potes afin qu'eux aussi puissent s'édifier pour la création de leur site e-commerce. Ainsi, si vous aussi vous souhaitez créer votre site e-commerce et pouvoir le gérer et avoir des revenus conséquents, vous pouvez me contacter via mon adresse qui s'affiche au bas de la description. Ainsi, ensemble, nous pourrons développer votre site e-commerce partout où vous soyez. Ok, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine pour d'autres vidéos.